je l'ai pas. Je suis pas dans la game tantôt. Précis. OK, come on, let's go! Finis ça, cette grosse game-là! Grosse game! C'est ça? Veux-tu finir avec des genoux dans tes flancs? Non, je l'avais eu, ça. C'était un beau point. OK, c'est beau, je comprends. Ouais, non, j'ai juste le point, c'est tout. Il y a juste de te séparer, man. Tu veux pas en profiter? Faut-tu vraiment que tu te remaries, là, cette semaine? Hey, toi, là, t'as ta mauvaise humeur pour te tenir compagnie. Moi, je préfère une femme. C'est une question de goût, OK? Les filles sont prêtes à faire des kilomètres à pied pour se faire marcher sur le cœur par toi. Moi, faut que je me fie à ma beauté intérieure. Fait que je peux te dire que c'est pas gagné d'avance. Fait que là, ouais, va-t'en, laisse-moi travailler tranquille, OK? T'as dans la vestiaire, là, Rentre ton ventre, Schwartzy. Je ne pas de ventre. Salut. Salut. Excuse-moi, Oui. est-ce que je peux être direct avec toi? Ah, oui, ça me ferait vraiment très plaisir. Ton ami, là, y a-t-il une blonde? Mais non, il n'y a pas de blonde. Il y a un chum. Il s'appelle Didier, c'est un Français, c'est un très beau gars. Es-tu capable de t'imaginer avec moi dans la forêt, dans une belle petite maison qui sent le vieux bois, aucun bruit, sauf le bruit du vent dans les branches, le chant des huards, pendant que le soleil plonge doucement dans l'eau du lac? Oui. J'aimerais ça t'amener dans une place bien spéciale pour moi. Es-tu capable de prendre congé demain? Hélène et les cadets de la forêt. Quoi? J'ai décidé de renouer avec mon bûcheron intérieur. Ah. Je fais déjà de la rameuse au gym. Ça peut pas être si différent que de ramer dans un vrai canot, là. Hey, t'as pas idée comment c'est difficile de trouver un polar sexy? J'ai passé l'après-midi là-dessus. T'apportes tes rouleaux chauffeurs dans le bois? Ben, on n'est pas obligé d'avoir l'air du diable parce qu'on est bûcheron. Hey, quelle camisole va le mieux en dessous d'une chemise de chasse? Celle-là? Ou ben celle-là? Hey, ce gars-là, là, il a pas idée à quel point tu l'aimes. Puis, c'est où son chalet? Je sais pas. Sainte-Patente, des creux, des barreaux de chaises. Oh, t'aurais dû le voir. Il avait les yeux brillants comme un petit gars de 4 ans quand tu me parlais de son coin de paradis. Il m'a même dit que des fois, là, le matin, il y a des petits chevreuils sur son terrain. Il va m'amener pêcher la chigave. Qu'est-ce que j'ai dit, là? Hélène Charbonneau pêchant la chigan et gambadant main dans la main avec un chevreuil. Ça, là, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Ris pas! J'ai vraiment eu l'impression que Jacques voulait partager quelque chose d'intime avec moi. Venant de lui, qui est tellement secret, là, ça veut dire beaucoup. OK, je ris plus. Mais, prends-moi une photo de toi avec Kiki, le chigan, OK? C'est genre... Voyons donc, t'en as donc bien du stock. On est ici juste pour 2 jours. Quoi, j'ai apporté l'essentiel? J'en avais des oreillers, tu sais. En plume doigt. Ça sent fort, me semble, hein? Ah, ça, ouais, c'est parce qu'ils ont fait de l'épandage de purin en fin de semaine. Tu vas voir, on s'habitue. Moi, je le sens même plus. Tu sens pas ça? Ça va à peine que j'achète des parfums à 100 piastres là. Pis, hein? Comment tu le trouves, mon château? Et c'est comme t'as dit, hein? C'est spécial, c'est vraiment spécial. La grande noire, là, avec les cheveux aux épaules, elle est cute. Pourquoi tu me la présentes pas? Ça me rend. Non, tu veux pas sortir avec elle. Elle pense que l'ONU
C'est une sorte de sushi. Il est pas question que j'aille au baptême, la petite campo, pas de date François avec un gars. Ça me prend une fille absolument. Quoi qu'un coup mal pris, là, je vais y aller avec Clara. Non, platoniquement, là. En tout bien, tout honneur. OK, j'aurais même pas dû y penser. Hé! Ça suffit, le niaisage, là. Ces enfants-là, ça fait trop de bruit. Je les amène direct au compacteur à déchets. On va au cinéma. Non, pas au cinéma! Pas aller au compacteur à déchets! Salut. Salut. Tu prête? Oh! T'as mis ta belle veste avec des pattes sur les coudes, puis ta casquette. Félix et Alice ont passé la journée à courir dans le salon. Je suis mort. Puis t'es chanceuse que j'ai juste eu la force de me mettre mon coude sur le dos. T'es fatigué? Je vais annuler. Hein? De toute façon, on a le temps de rencontrer ma mère. Là. Je couche juste dans 1 mois et demi. Hey, Esther, j'ai cassé un doigt à ton père. J'ai dit d'asseoir son cul dans son troc, mais la seule chose qui t'inquiète, c'est que j'ai pas mis de cravate pour rencontrer ta mère. C'est ça? Mais en tant que ça. Ça va bien aller, Esther. Autant que ta mère a pas lu le dernier article que j'ai écrit sur les féministes de la garde. OK. Je l'appelle. Je dis que j'ai un attaque d'eczéma. Hey! Regarde, j'ai décidé d'aborder la soirée comme un défi sportif. Je suis prêt à tout pour faire la conquête de ta mère. Je suis même prêt à faire l'apologie des tomates séchées. Tu vas voir, c'est une machine à séduire les belles-mères. C'est même pas ta belle-mère. Encore plus facile. Tu vas voir, je suis irrésistible quand je veux. Là, c'est maintenant que tu me le dis. Alors, je peux pas montrer ça à tout le monde. Après ça, ça crée des attentes. Faut que je sois fin le reste de la journée. On y va? Oui, allons-y. Bon, je vais aller couper du bois, moi. Fait que je te laisse t'organiser avec ça. Ah, tu veux, j'arrange les poissons. Ben non. C'est une joke, je vais le faire. Aïe, aïe. Puis, as-tu aimé ça? Comment ne pas aimer ça? Le canot qui vole partout, toi puis moi par-dessus bord, le courant qui nous pitche ses roches, l'eau de la rivière à moins 40, le portage, l'assassinage de poissons. Écoute, j'ai des idées pour 12 articles. C'est une vraie petite Mario Shop de là. Sais-tu ce que ça me prendrait pour me remettre de mes émotions? Non, quoi? Une bonne douche chaude. Ouais, pas de problème. Tiens, fais-toi chauffer de l'eau là-dedans. Bon, ben, je vais aller couper du bois. Non, merci. Vous avez rencontré le père d'Esther? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a rien dit. La dernière conversation signifiante que j'ai eue avec mon ex-mari, je crois que ses paroles exactes ont été entre -15, -10. Esther vous a sûrement dit que son père était un homosexuel refoulé. Non! Il n'y a rien de plus facile que de faire rougir Esther. C'est une tradition dans la famille. Vous savez qu'elle m'a téléphoné expressément ce matin pour m'interdire de vous demander votre position sur la castration chimique des délinquants sexuels dangereux. Ben, regardons, c'est un très, très bon sujet de départ pour une conversation. Moi, c'est drôle parce qu'elle m'a interdit de prononcer le mot divorce devant vous. Ben pourquoi? C'est le plus beau jour de ma vie. Bon, vous avez du fun, là, hein? Bonsoir. Bonsoir, Mimi. Qu'est-ce que tu fais ici? On sait que tu travaillais plus ici. J'ai eu une petite période de turbulence, alors je me suis retirée pour réfléchir. Mais là, je suis revenue. Je peux vous offrir l'apéro? Oui, je prendrais un chéri, s'il vous plaît. Bien en fût. Ah, moi, je bois pas. Je suis... Une petite blonde, en fait. T'es enceinte? Oui, Au mais dépôt c'est pas de lui. moi. Mais c'est qui le père? Elle sait pas vraiment, hein, Esther. Il y avait 7 ou 8 possibilités. C'est un peu flou. Ouais. Bon, alors, ce sera un chéri pour moi, une bière en fût, une blonde. Pour toi, ma chérie? Oh, une eau minérale. Je vais revenir. C'est qui, cette fille? Pourquoi vous lui cachez la vérité? C'est une ex de Benoît, hein, qui rêve de boire l'eau de son bain. Qui l'a probablement déjà fait, d'ailleurs, hein? Ah, tu vois, lui, il rougit pas, mais c'est presque aussi le fun. J'ai racheté ça pour des peanuts du bonhomme qui l'a bâti de ses mains dans les années 50. Ah, puis c'est lui qui a tout fait la décoration intérieure. Là. J'espère que le design n'était pas sa principale source de revenus. Où est-ce que je trouve la chapelure? Je pense que j'ai amené dans la garde-manger, juste là.
Moi, j'ai tout le temps pensé que tu devenais un homme le jour où tu avais ta propre terre. Ouais, tu vois, moi, la seule terre dont j'ai toujours eu besoin de me sentir fort, c'est celle de mes poules. Qu'est-ce que c'est? Un gros relais! Non, il est rendu là! Qu'est-ce que tu fais? Ben, je ramasse la chapelure. Il y a un rat gros comme un chien dans ton chalet, puis tu ramasses de la chapelure. Ben là, tu penses-tu qu'il attend bien tranquille que j'aille l'assommer? Ben non. Il nous a vus, il sait qu'on est là, il reviendra pas. On mange pas ici. Oh, Hélène, tu vas pas faire ta princesse. On est dans le bois ici. Si être princesse, c'est refuser de manger sur le même toit que des porteurs de maladies comme le choléra ou la peste bubonique, tu peux commencer à m'appeler votre Altesse tout de suite, direct là. Sont où tes clés de char? On s'en va au restaurant. Non, regarde. C'est pas la campagne Cappuccino ici, là, c'est la vraie campagne. Le village est à 20 minutes, puis y a pas de restaurant là-bas, il y a juste une roulette à patates. Roulette à patate, excellent! Hélène, il y a sûrement des mulots dans la roulette à patates aussi. Tu vas-tu le dire ou va falloir que je le dise moi-même? Dire quoi? Que ma conduite est irréprochable, que ta mère me mange dans la main, qu'elle me trouve tellement charmant, spirituel, intelligent, que c'est à la limite du supportable, que t'es désolé d'avoir douté de moi. Et que ton humilité ferait de l'ombre à la tour du CN. Ça aussi. Ouais. Merci. Tu sais que je vois quelqu'un maintenant? Ah, ben c'est une bonne nouvelle, ça. Je suis content pour toi. Toi, est-ce que tu vois quelqu'un? Non. Non, il est libre comme l'air. Ça veut dire que tu pourrais peut-être me lâcher un coup de fil? Tu viens pas juste de me dire que tu voyais quelqu'un? Ouais, mais c'est pas grave, ça le dérangera pas. Regarde, je vais te donner mon numéro de téléphone. Moi, je termine de bonne heure ce soir, fait que dès que t'as fini avec eux autres, tu vas pouvoir m'appeler. Parle pas. Te l'as marqué comme une pitoune des Hells Angels. Je pense que j'aime qu'elle sache que c'est ma fille. Non. Arrête. Oh, vous avez pas idée à quel point je vous envie. Ce genre de rapport complètement dégagé, amical, complice, avec un ex-amant dont on porte l'enfant par-dessus le marché. Absolument impensable pour les gens de ma génération. Ta sœur m'a dit que vous aviez visité les chambres de naissance la semaine dernière? Ah non, on n'est pas allé encore. D'ailleurs, c'est quand, ça? C'est la semaine passée. C'était mercredi. Non, y a-tu quelqu'un qui fume ici? Tu y es déjà allé? Oui. C'est la journée où t'amenais Félix chez le dentiste. C'est juste une chambre, tu sais. J'ai pas pensé que ça valait la peine de te déranger pour ça, là. Ah ben, il fume, lui. Il voit pas que je suis enceinte? La sœur d'Esther et son mari ont filmé la naissance de leurs 2 enfants. On a pu visionner leur arrivée dans le monde en famille. Ça a été un grand moment d'émotion. Non, moi, j'ai jamais compris ça, cette manie de vouloir documenter les moindres instants de nos vies, là. Mais c'est pas un moindre instant, Esther. C'est la naissance de votre fille. Bien sûr, vous allez assister à l'accouchement. Ah oui. Il assistera pas à l'accouchement. Ben oui, il va être là. Je veux dire, c'est sûr qu'il va être là. C'est le père, là. Franchement, c'est sa fille. Il va être à l'hôpital, là. Je sais bien qu'il va être à l'hôpital. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il va être avec toi pendant le travail? Pourquoi il va mettre la cigarette directement dans la bouche de notre bébé, lui, hein? Discuter quoi? Tu vas pas le laisser dans la salle d'attente pendant que sa fille est en train de venir au monde? Bon. Esther! Excusez-moi. C'est parce que je suis enceinte. C'est la section fumeur. Ah, OK. Puis parce qu'on est dans la section fumeur, là, vous avez le droit de donner le cancer à mon bébé. Esther, voyons. Hey, dis-moi ça. Hein? Comme ça, on est sûr qu'elle va avoir des métastases avant d'entrer en garderie. Hein? Esther, viens t'asseoir. Tu dis rien, toi, hein? Ça te dérange pas, là, qui envoie sa fumée secondaire à notre bébé. C'est votre bébé? Bon, OK, t'es fâché, puis t'as toutes les raisons du On va monde. faire une affaire. La prochaine fois qu'on a à se parler, on va prendre un interprète en traduction simultanée parce que moi, j'arrive plus à te suivre, là. Je te comprends pas, là.
Tu débarques un soir chez nous, là, t'es tout à l'envers, puis tu me dis que t'as besoin de moi, puis je suis là. Puis là, aujourd'hui, j'apprends que t'as décidé, sans même m'en parler, que je vais assister à l'accouchement dans le parking de l'hôpital. Je vais t'expliquer. Toi puis moi, on travaille ensemble, hein? On est un peu des amis. Mais si c'était pas du bébé, là, je pense qu'on se verrait probablement même pas en dehors du travail. On n'est pas des intimes, comprends-tu? C'était malgré toute ma bonne volonté, là, je suis jamais capable de comprendre où tu t'en vas quand tu parles. Ce que je veux dire, c'est que... Tu m'as même jamais vu me brosser les dents. Puis là, tout d'un coup, là, tu me verrais, là, les deux pieds dans les étriers, tout écartillé, en train de déchirer de partout, sans compter qu'il y a le sang, ça me gêne. J'avais pas vu ça comme ça. Ça fait un mois que je tourne ça dans ma tête, là, que j'essaie de trouver une solution. À moins que tu assistes à l'accouchement tout nu, toi aussi. Hein, comme ça, peut-être que ce serait moins gênant pour moi. Bonne idée. Pour vrai? Tu ferais ça? Non, Esther, imagine la scène. Là. Ouais. Benoît, je t'attendais. Qu'est-ce que tu fais là? Où est Pierre-Paul? Où est Félix? Tais-toi. Deux enfants d'autres dans ta chambre, là. Tout est correct, relax. J'ai apporté un petit cadeau pour votre bébé à toi et à Esther. Je reviens. Inquiète-toi pas si te manque un peu de dentifrice. OK. Dépêche-toi, t'as 30 secondes. La fille, là, elle m'invite prendre un verre. Y a-tu quelque chose que j'ai besoin de savoir sur cette fille-là avant qu'on parle? Non, c'est une fille qui travaille avec Clara. Je suis sorti une fois avec elle, je t'en avais parlé, ça n'a pas cliqué. Elle est bien correcte. OK. La petite radar, je peux te la laisser ici, là? Anyway, je viens chercher demain matin de bonheur. Oh non, fais plaisir, mon chum. Amuse-toi, go. Oui, justement, ta copine était en train de me dire que Esther avait comme sauté un peu les plombs au restaurant. J'ai toujours senti qu'elle était fragile psychologiquement. Ouais. On y va? Oui, on y va. Non, c'est vrai. Bonne soirée. Oui. C'est sûr, évidemment. On va voir. Bye. Je pensais que tu profitais de mon sommeil pour te sauver à Montréal. Tu dors pas? Faut que je garde un œil sur ton chevreuil, là. Il me regarde d'un air concupiscent. Maudit que je t'aime. OK. Je l'ai dit, là, hein? Je l'aime, ton chalet. Mais non, tu l'aimes pas. Mais quand je vais avoir fini de le rénover, là, tu le reconnaîtras plus. Je vais retaper la cuisine puis la salle de bain à neuf. Avec une vraie douche. Avec la vraie eau chaude puis la vraie pression. Oui, madame. Je vais me mettre là-dessus aussitôt que j'ai fini mon chantier à Repentigny. Fait que je vais passer l'été ici pour pouvoir terminer les travaux extérieurs avant l'automne. Tu passes l'été ici? Fait que comme ça, je vais pouvoir m'installer ici, printemps prochain. Tu veux t'installer ici pour vivre tout le temps, là? Ah oui. À Montréal, c'est pas fait pour moi, ça clique pas pantoute. Ah, puis de toute façon, moi, j'élève pas mes enfants sur du béton. Oh! Félix? Ah! Comment ça s'est passé hier soir avec Noémie? Mais je suis content que tu me poses la question. D'abord, on était supposé aller chez elle. Après. Mais finalement, on était à la Brossard. Réveiller son chum à 1h du matin pour qu'on puisse discuter tout le monde ensemble de son rapport complexe avec les hommes. C'est ce moment-là que son chum a choisi pour me dire à moi, discrètement, qu'il était pour appeler le 911 si on disparaissait pas de là dans les 10 minutes. Quand même, avec ma grandeur d'âme, j'ai proposé à Noémie de la reconduire chez elle. Ben, mon gars, elle n'est pas sortie de mon char avant qu'on ait écrit ensemble un poème à 4 mains sur le thème de l'abandon. C'est une folle, c'est une crisse de folle.
Maintenant, on est quitte pour Clara. Puis, as-tu renoué avec ton bûcheron intérieur? Non. Mais ça a été très instructif, hein? Entre autres, j'ai appris que Jacques passe tout l'été au chalet pour leur taper. Il va ensuite y aller toutes les fins de semaine jusqu'au printemps pour finir l'intérieur. Il veut que tout soit prêt début mai, vu qu'il compte y installer à ce moment-là. Pour de bon. Ouch. Parce que pas question qu'il élève ses enfants en ville. Ah, puis est-ce que j'ai mentionné qu'il a dit qu'il m'aimait? Oh non. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Me vois-tu vivant dans le bois avec 3 morveux? Ah! Laura! Laura, il est dans ma valise! Oui, je te le dis! Arrête de crier! Tu vas me faire coucher! Il est là! Il est là, je te le dis! Gars,